Ping-pong avec Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve. Ravi Ça de vous va retrouver. Ça va bien. Comme tous les jeudis dans le Grand Journal, vous êtes communicant. Vous pilotez également les DDF, les Diaspora Défense Force. Et notre ping-pong cette semaine est consacré à une application qui fait un carton. Depuis son lancement fin décembre, elle a pour nom Boycott X et son objectif est clair, boycotter Israël en magasin. Ah oui, alors boycotter, vous savez que le boycott par rapport à Israël existe depuis des années avec les fameux BDS qui intervient à Paris, place Saint-Michel, tous les samedis. Par hasard, bien entendu, c'est Shabbat. Donc ils le font là où, dans leur tête, on le fait quand il n'y a pas de juifs. Ouais. Bon, c'est illégal, mais évidemment, ils sont soutenus parce qu'il faut soutenir, bien entendu, l'effort de guerre contre Israël qui est un pays d'apartheid. Donc il faut le boycotter, bien entendu. Mais là, c'est pas allé assez loin. Donc là, il y a un petit malin qui a créé Boycott X, qu'on retrouve d'ailleurs, je vois sur Apple Store, sur Google Play, et qui donc dit bannir des produits du quotidien, apparemment, ou soi-disant liés à Israël, pour targeter les produits créés ou produits distribués par des juifs dans le monde, ce qui entraîne, bien entendu, des salves de commentaires haineux, anti-juifs. C'est odieux. Et puis, il y a des marques qui trinquent. Par exemple, là, je clique, je vois, par exemple, c'est bien fait. Donc, il y a un code barre. Donc, dès que vous achetez un produit, vous scannez le code barre. Le code barre correspond évidemment, ils prennent la marque, donc ils peuvent identifier la marque. Et à cette marque-là est associé un contenu, mais tellement, mais... D'abord, c'est à mourir de rire tellement c'est nul, mal écrit et surtout tellement outrancier. C'est-à-dire que le gros défaut de cette application, qui est maligne quand même parce que ça permet de targeter des marques qui seraient soi-disant collaborationnistes avec Israël. On prend un exemple, un cheat. Prenez Evian. On va prendre Evian. On clique Evian, tac, on tag Evian et là il y a marqué boisson. Le propriétaire d'Evian, Danone, investit des millions, de quoi on ne sait pas, dans le secteur des startups alimentaires israéliennes. Déjà, regardez un peu l'à peu près. D'abord, le propriétaire d'Evian, Danone. Bon, c'est le groupe, c'est pas le propriétaire, c'est plutôt des gens qui appartiennent... Mais on va aller, on passe là-dessus. Mais investir des millions de quoi? Des millions d'euros ou des millions de shekels? C'est pas la même chose, ou des millions de dollars. Dans le secteur des startups alimentaires israéliennes. Quel est le rapport, franchement, même si c'est des startups israéliennes, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui porte le mot israélien, c'est une startup. On ne parle pas des implantations là, c'est Israël, l'ensemble du territoire israélien qui est visé. Mais les implantations, c'est un prétexte, vous savez très bien. D'abord, implantation, colonie, déjà, on n'est pas colon chez soi, mais regardez un peu plus loin, il y a Eden Springs, alors boisson. La société mère d'Eden Springs, UK, donc c'est anglais, est une compagnie des eaux israéliennes qui vole les ressources en eau des agriculteurs et des villes du plateau du Golan, en restreignant l'accès aux non-israéliens. Eden Water vend de l'eau d'origine locale dans toute l'Europe, mais comme sa société mère est complice d'une occupation illégale, elle devait être boycottée. Et donc, cette application, Franck, elle se classe dans le top 10 des applications utilitaires de l'App Store. Mais parce que je l'ai dit ici depuis le 7 octobre, être anti-juif, c'est à la mode. C'est à la mode dans les facs, c'est à la mode partout, dans les médias, dans la rue, dans le business. Aujourd'hui, être anti-juif, ça fait partie de la tendance. Donc tout ce qui peut de près ou de loin se coller finalement à cette haine des juifs, finalement on aide le monde à aller mieux, parce que vous imaginez s'il n'y avait pas des juifs et s'il n'y avait pas l'antisémitisme, mais le monde se serait massacré depuis bien longtemps. Comment il répond sur le plan juridique, Franck? Pardon? Cette application, est-ce qu'il y a une réponse juridique à apporter à cette application? Écoutez, on est en train de se pencher dessus avec non seulement des juristes, avec des avocats, pénalistes, etc. Parce que, par exemple, quand on prend cette diffamation, parce que quand on dit « elle devrait être boycottée », vous imaginez? Ça, c'est un commentaire. C'est pas un commentaire, c'est de la propagande. Donc si c'est uniquement technique, en disant « voilà, Evian vend tant de litres en Israël », et après les gens décident de faire ce qu'ils veulent. Si c'était factuel. Mais là, c'est pas factuel, c'est un acte de propagande. Donc quelque part, c'est de la diffamation de marque, puis on parle de marque quand même qu'on pignon sur rue. Et elle ne cible qu'Israël? Pardon? Elle ne cible qu'Israël, ou elle mêle à son attaque, je sais pas moi, les Chinois, pour ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois? Contre les Ouïghours, je ne sais pas. Contre les quoi? Les Ouïghours? Les Ouïghours. Les Ouïghours, c'est quoi les Ouïghours? Enfin, faut être sérieux. Qu'est-ce qui intéresse le monde entier? C'est Israël, c'est les Juifs. Il n'y a même pas la place de mettre Israël en total sur la map monde. On met ISR en général, et on est 14,2, 14,7 millions dans le monde. Mais c'est normal qu'on ait plus de part de voix que les Chinois, qui sont plus d'1 milliard, enfin. Mais Steve, voyons, aujourd'hui, la minorité est majoritaire. On le sait très bien. Plus on est petit, plus on fait de bruit. Mais sur le plan du droit, c'était ma question. C'est un argument pour se pencher sur ce cas-là. Non, mais sur le plan du droit, c'est-à-dire qu'on met en relief des marques qui d'abord sont accusées de collaborer avec un État d'apartheid. Alors si je prends dans l'ordre, d'abord, c'est pas un État d'apartheid, Israël, sinon ça se saurait, il y aurait des lois. Alors, donc il est accusé d'apartheid, mais il n'en a jamais fait. Il n'y a aucune loi d'apartheid, parce que c'est
un corpus juridique ou une constitution qui peut prouver qu'un pays a un pays d'apartheid. Donc à partir de là, tout est un mensonge. Donc il faut voir s'il y a évidemment une tentative de baisser l'activité commerciale de ces marques-là, et là ça peut être attaqué. Mais je me suis renseigné, j'ai d'excellentes nouvelles. Ouais. Carrefour, Coca-Cola, McDonald's, qui ont été désignés, accusés, de tous les mots. On peut lire, hein, Coca-Cola exploite une usine dans la colonie israélienne illégale d'Atarot construite en Palestine occupée. Je mets des guillemets partout. Ouais. Hein, Eh bien écoutez, la bonne nouvelle, mes auditeurs, mes chers auditeurs, toutes ces marques ont fait exploser leur chiffre d'affaires. Donc ils continuent à nous boycotter. Ça nous fait de la pub. Carrefour a augmenté son chiffre d'affaires de 4% depuis le 7 octobre. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 1% d'augmentation dans une marque comme Carrefour. C'est énorme. Donc encore une fois, ça prouve que quand on est boycotté à tort et à travers, ça nous fait de la publicité. Pourquoi ? Parce que d'abord, les gens parlent de nous. Les gens vérifient aussi par eux-mêmes, ce ne sont pas des débiles. Ils voient bien que tout ça sont des accusations fallacieuses, outrancières, totalement déplacées, diffamatoires. Donc, je pense que Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait très bien que la majorité silencieuse est avec nous. Plus de 75% des Français qui ne sont pas de confession juive soutiennent Israël dans son effort contre le Hamas, soutiennent aussi la communauté juive face à ces attaques permanentes de haine des juifs, parce qu'ils savent très bien qu'on est les canaris de la bande, et que derrière les juifs, il y aura eux. Je le dis toujours, attention, le Bataclan, ce n'était pas une synagogue. Donc on sait très bien que quand on commence à tuer des juifs, on tue tout le monde derrière. Donc finalement, tout à l'heure le président israélien Yitzhak Herzog au forum économique de Davos. Absolument. Donc cette appli montre une fois de plus que nos ennemis tentent tout, ils veulent tout faire. Bon, hier j'étais avec un de mes ennemis favoris, Karim Zeribi sur CNews. Maintenant il refuse, de me regarder dans les yeux et de me parler dans une émission de débat. Donc le mec il vient débattre avec moi, mais il dit non, avec son faux accent, vous savez que c'est un faux accent marseillais. Il est né à Avignon. Et je ne peux pas parler avec toi, avec vous, parce que maintenant il me vous voit. Donc il m'insulte. Alors que moi je lui pose une question, il parlait de proportionnalité de l'attaque israélienne. Je dis mais explique-moi Karim, comment on peut attaquer des terroristes de façon proportionnelle. Vas-y, raconte. Évidemment, il n'a aucun argument là. Donc tout ça pour vous dire que nos ennemis en ce moment commencent à flipper. Ils n'ont plus d'arguments. Ils essaient de nous attaquer sur le privé, ils attaquent sur le commercial, ils attaquent partout. Ils sont en panique. Ce que je redonne, c'est que ça ne vous inquiète pas, Franck. Au contraire. Non, ça motive. Ça me motive parce que ça montre qu'ils n'ont plus rien. L'histoire joue pour nous. La vérité joue pour nous. Nous, on s'engage avec DDS sur le combat de la vérité. La guerre de la vérité, on va la gagner. Parce que la vérité est dans notre camp. Le Hémet est dans notre camp. L'histoire joue pour le peuple juif. Joue pour Israël et la diaspora. Il faut le savoir. Donc il faut encore plus être sur les arguments historiques. Ne soyez pas dans l'opinion, pas dans l'émotion. La bataille se gagnera sur le factuel. Parce que ça, on arrivera toujours à le démontrer. Merci beaucoup Franck. Merci Steve. Ping Pong à réécouter un podcast sur radioj.fr et à retrouver sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Merci Franck, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.